famille, bonjour. Maîtresse Ingrid est avec toi ce matin. J'espère que tu es au rendez-vous. N'oublie pas d'appeler papa ou maman avec le téléphone pour pouvoir te filmer les résumés à la télé. Et toi, tu as besoin pour noter aussi de ton cahier et de ton stylo. Hein, mais tu me suis, hein? Laisse d'abord tout ce que tu étais en train de faire là. Même s'il y avait la tasse de lait à côté, laisse d'abord. Viens d'abord me suivre. D'accord? Bien. Ce matin, nous allons travailler en éducation civique sur la liberté. Nous allons travailler ce matin en éducation civique sur la liberté. Bien. Je vais te poser une question. Est-ce que les enfants sont-ils libres? Les enfants sont-ils libres de faire tout ce qu'ils veulent? Les enfants sont-ils libres de tout faire? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, et les adultes sont-ils aussi? Est-ce que les adultes sont aussi libres de tout faire? Dans cette leçon, nous parlerons de la liberté. Moi, je te pose deux questions ce matin. Les enfants sont-ils libres de tout faire? Et les adultes, le sont-ils aussi? Bien. Est-ce que toi, à la maison, tu es libre de jouer? Tu es libre de manger? Tu es libre de sauter, de faire ce que tu veux? Tu es libre. Est-ce que papa est libre de sauter, de mettre la musique à fond, de faire ce qu'il veut? Pour répondre à ces questions, nous allons lire. Nous allons demander qu'est-ce que la liberté? Nous allons répondre à cette question, mais comment répondre à cette question? La question, qu'est-ce que la liberté? Comment répondre à cette question? Nous allons laisser cette question au tableau. Qu'est-ce que la liberté? Pour pouvoir répondre à cette question, nous allons lire un texte. Voilà, un extrait de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ONU 1948. Pour pouvoir répondre à la question, nous allons lire un extrait de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Bien. Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Article 2. Tout individu a le droit à la vie et à la liberté. Article 3. Nul ne sera tenu en esclavage. Article 16. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre consentement des futurs époux. Article 19. Tout individu a le droit à la liberté d'opinion et d'expression. Article 20. Toute personne a le droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Qu'est-ce que tout ça veut dire? On a tout simplement le droit à la parole. C'est ce que la Déclaration universelle de l'ONU, des droits de l'homme, issu de l'extrait de l'ONU, nous dit. C'est sorti en 1948. On a le droit, on est libre. Nous ne devons pas être esclaves de quelqu'un. Non, ce n'est pas possible. On est libres tous autant que nous sommes. Nous ici au Gabon, en Europe, aux États-Unis, en Russie, partout dans le monde, tous les êtres humains naissent libres et égaux. Ça veut tout simplement dire nous sommes pareils. J'ai droit à la parole, j'ai droit de chanter, j'ai droit de faire ce que je veux. Je suis libre. D'accord? Mais, est-ce que si on nous laisse tout ça, que pouvons-nous retenir de ça? Regardons. Retenons dans l'extrait de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
l'ONU 1948. Cet extrait que nous avons lu concerne tous les pays du monde. Il n'y a aucun pays dans le monde qui ne connaisse cette déclaration des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme concerne tous les pays du monde. Elle indique que tous les hommes sur la terre sont libres et égaux en droit et en dignité. Tous les êtres humains ont des droits et des devoirs. Nous prenons l'exemple de M. Moussavou. M. Moussavou est libre de penser, de chanter, de voyager, de manger 5 pains comme il veut. Oui, M. Moussavou, il a le droit, c'est ce que la Déclaration universelle de l'ONU nous dit. Il a le droit de faire ce qu'il veut, chanter, penser. La Déclaration universelle de l'ONU est claire, des droits de l'homme. J'ai le droit de penser, je suis libre de penser, je suis libre de chanter, je suis libre de manger 5 pains si je veux. Oui, je suis libre. Bien, ça c'est ce qui concerne tous les pays du monde. Ici au Gabon, nous avons un texte de loi. Un texte de loi, nous avons tiré un extrait dans notre texte de loi que l'on appelle la Constitution. Nous l'avons déjà appris en classe. Nous allons lire un extrait de la Constitution gabonaise sur la liberté individuelle. Est-ce que c'est la même pour la Déclaration universelle des droits de l'homme? Nous allons le voir tout à l'heure. Nous allons lire ensemble. Tu lis avec moi. Si tu n'es pas rapide, dis à maman de te filmer ça rapidement pour que tu puisses travailler après. Article 1er. La République gabonaise reconnaît et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de l'homme, qu'il lie obligatoirement les pouvoirs publics. Chaque citoyen a le droit au libre développement de sa personnalité dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public. Nul ne peut être humilié, maltraité ou torturé, même lorsqu'il est en état d'arrestation ou d'emprisonnement. La liberté de conscience, de pensée, d'opinion, d'expression, de communication, la libre pratique de la religion sont garanties sous réserve du respect de l'ordre public. Ah, attention, il ne faut pas jouer avec les mots là, hein? On va comprendre ça, on lit encore. La liberté d'aller et venir à l'intérieur du territoire de la République gabonaise, d'en sortir et d'y revenir est garantie à tous les citoyens gabonais, sous réserve du respect et de l'ordre public. Qu'est-ce que tout ça veut dire? C'est bien beau tout ce français-là. Nous allons aller résumer. Rappelons-nous que la Constitution gabonaise est le texte de loi qui définit et qui organise le fonctionnement de notre pays. La Constitution, c'est cette mère de loi qui organise notre pays, le fonctionnement de notre pays. Dans cet extrait étudié tout à l'heure, que nous avons lu tout à l'heure, la Constitution gabonaise indique que tous les Gabonais sont libres et égaux, mais en respectant les libertés d'autrui. Mais en respectant les libertés d'autrui. On a quand même déjà une certaine barrière, une mesure en respectant les libertés d'autrui. Ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme là-bas, elle nous a dit que nous sommes libres, mais la Constitution gabonaise, elle a tiré de l'extrait des droits de l'homme là-bas, mais elle a ajouté quelque chose pour qu'un pays fonctionne correctement. Elle a mis des limites. On va lire avec l'exemple. Monsieur Moussavou
est libre de voyager. Oui, M. Moussavou est libre de voyager, mais en respectant les règles de sécurité routière. M. Moussavou a le droit d'aller à Lambaréné, à Mouila, à Tchibanga, à Franceville. Mais il ne peut pas prendre une voiture et puis il va conduire 300 km/h. Non seulement il met sa vie en danger, et celle des autres aussi. Voilà pourquoi, dans la constitution gabonaise, elle nous dit « Tous les Gabonais sont libres et égaux, mais en respectant les libertés d'autrui. » Monsieur Moussavou est libre de voyager, mais en respectant les règles de sécurité routière. De même, il est libre d'écouter la musique, mais sans déranger les voisins, sans déranger ses voisins. Il peut écouter la musique, mais attention, est-ce que le voisin à côté, il est en bonne santé pour écouter la musique aussi forte? Ah, attention, on ne dérange pas les autres dans sa liberté. Monsieur Moussavou a le droit de choisir sa religion, de pratiquer sa religion. Mais est-ce qu'il va dire aux voisins, parce que je suis catholique, toi aussi tu dois être catholique, est-ce que c'est normal? Non, là, il empiète sur la liberté de l'autre. Nous avons le droit d'être... Si je dis que je veux être catholique, je serai catholique, mais ce n'est pas parce que je suis catholique que je dois aussi dire que l'autre doit être catholique. Non. Ma liberté, ce n'est pas celle des autres. Où ma liberté se termine, c'est là aussi que la liberté des autres commence. Est-ce qu'on ne va pas énumérer quelques libertés au tableau? Si. Nous allons quand même énumérer quelques libertés au tableau. La liberté de penser, la liberté de religion, voilà, je suis catholique, moi je ne dois pas dire à l'autre que tu dois aussi être catholique. Je suis protestant, l'autre il veut être catholique, c'est pas obligé, hein. Attention, chacun est libre de choisir. Ma liberté ne doit pas nuire à l'autre. La liberté de religion. Je suis musulman, je veux rester musulman. Ce n'est pas parce que l'autre, il n'est pas musulman, je ne vais plus lui adresser la parole. Ah non, c'est pas bon, hein. C'est pas bon, c'est pas ça. Nous avons plusieurs libertés. En gros, les hommes sont libres. Qu'est-ce que nous retenons de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Qu'est-ce que nous retenons de la Constitution gabonaise que nous avons lue? Ces deux extraits, bien. La liberté individuelle est inscrite dans la Constitution gabonaise. Elle est contenue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Organisation des Nations Unies en 1948. On énumère quelques libertés, nous ne les avons pas tous énumérées. Quelques articles. Tous les êtres humains naissent libres et égaux. Ils ont le droit de circuler librement. La liberté de pensée, d'expression, de religion. Ou deux, la possibilité de choisir de se marier avec la personne de leur choix. On ne doit pas t'imposer un mari, non, ou bien une femme. Toi-même, tu dois choisir la femme avec qui tu dois te marier, le mari avec qui tu dois te marier. Tu es libre. Le libre choix de leur travail. Tout être humain doit choisir le travail qu'il veut faire dans sa vie. On ne va pas te forcer à être médecin alors que toi, tu veux être mécanicien. Non. On ne va pas te forcer à être médecin alors que toi, tu veux être mécanicien. Voilà aussi la quatrième. Liberté individuelle la liberté individuelle a des limites.
Chacun doit respecter les autres et respecter la loi. Chacun doit respecter les autres et respecter la loi. Nous venons d'apprendre c'est quoi la liberté. Je suis libre de jouer. Toi, à la maison, tu es libre de jouer. Mais les jeux ont une limite. Comme maman dit, c'est l'heure de venir regarder, apprendre à la télé. Tu dois venir regarder et apprendre à la télé. On t'a mis une limite au jeu parce que les jeux, si tu te mets à jouer seulement, tu ne vas pas apprendre quelque chose de nouveau. Comme maman dit, viens manger parce que c'est l'heure, tu es libre de refuser ou de venir manger. Mais maman à la maison, c'est elle qui établit les lois parce que tu es encore petit. Lorsque tu atteindras ta majorité, 21 ans, tu pourras décider, maman non, je m'en vais habiter chez moi. Là, tu es libre maintenant. Maman non, moi je veux être musicien, je ne veux pas être avocat, moi je veux être docteur, moi je ne veux pas être mécanicien. Non, c'est ton libre choix à toi. C'est ça la liberté. Maman te dit, on part à l'église catholique, quand tu es petit, tu es libre de partir, mais quand tu seras grand, tu diras à ta maman que je ne me sens plus bien chez les catholiques ou bien je ne me sens plus bien chez les protestants. C'est la liberté de religion. Tu es libre de choisir. Mais tu es encore enfant, tu ne peux pas encore choisir. Maman est là pour décider ou papa est là encore pour décider pour toi. Bien. Je te donne un travail à faire. Quel texte fondamental précise les droits de l'homme en matière de liberté? Quel texte fondamental précise les droits de l'homme en matière de liberté? Quelle forme prend la liberté individuelle? Donne un exemple. 2. Quelle forme prend la liberté individuelle? Donne un exemple. Quelles sont les limites de la liberté de chacun? Donne un exemple. Nous l'avons appris là-bas tout à l'heure avec M. Moussavou. Je vais reprendre la lecture. Quel texte fondamental précise les droits de l'homme en matière de liberté? Quelle forme prend la liberté individuelle? Donne un exemple. Quelles sont les limites de la liberté de chacun? Quelles sont les limites de la liberté de chacun? Donne un exemple. Tu as quelques minutes pour travailler. Est-ce que tu as le droit, je suis libre de voler? Est-ce que je suis libre d'insulter l'autre? J'ai le droit à la parole. Tu as le droit à la parole. Tu as le droit de penser. Mais on a vu tout à l'heure, on a lu tout à l'heure là que M. Moussavou est libre de manger 5 pains s'il veut. Mais en matière de liberté, est-ce que je suis libre de manger 5 pains si mon voisin n'a rien à manger? C'est de la liberté, ça? Moi, je ne pense pas. Est-ce que, parce que M. Moussavou a mangé 5 pains, je dois aller le chanter partout? Que vous voyez, M. Moussavou, là, c'est un gros mangeur. Il mange carrément 5 pains. Et alors, si tu as tes 5 pains, mange aussi pour toi. On peut voir ça de 2 plans différents. M. Moussavou, dans les limites de la liberté, ne peut pas manger 5 pains si son voisin n'a rien à manger. Le voisin de M. Moussavou ne peut pas aller critiquer M. Moussavou dans le quartier parce que M. Moussavou mange 5 pains. Non, là, il porte atteinte à la liberté de M. Moussavou, comme M. Moussavou porte atteinte à la liberté de son voisin en mangeant 5 pains alors que ce dernier n'a rien à manger. Voilà.
je suis en train de t'aider pour que tu puisses répondre aux questions donc, que je t'ai posées. Nous avons lu 2 textes qui nous montrent la liberté, qui nous dit c'est quoi la liberté, qui nous énumère quelques libertés. Nous n'avons pas tout cité, il y en a beaucoup. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas mis ma bavette, j'ai oublié de mettre ma bavette quand je suis allée chez le boutiquier, que le policier a le droit de me frapper? Non. J'ai ma liberté à moi, j'ai oublié, je n'ai pas fait exprès. Le policier n'a pas le droit de me frapper, il doit me rappeler que je dois avoir ma bavette parce que je me mets en danger et je mets aussi les autres en danger à cause du virus qui est en train de décimer les hommes en ce moment. Bien. Tu as répondu à la première question. Tu as répondu à la première question. On t'a posé la question de savoir quel est le texte fondamental qui précise les droits de l'homme en matière de liberté. Quelle était ta réponse? On a lu 2, la Constitution et le texte, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Quel est le texte? On t'a demandé un seul texte, tu choisis. À la maison, qu'est-ce que tu as choisi? Voilà. Moi, je dirais, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU 1948. Pourquoi? Parce que la Constitution gabonaise est allée prendre dans la Déclaration universelle des droits de l'homme pour pouvoir aussi adapter à notre pays. La Déclaration la Déclaration universelle des droits de l'homme concerne les pays du monde entier. La Constitution concerne seulement notre pays. Mais on t'a dit le texte fondamental qui précise la liberté des droits de l'homme. C'est le texte universel, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Bien. Pour la deuxième question, on te demandait quelle forme prend la liberté individuelle. Donne un exemple. La liberté individuelle, c'est où j'ai le droit de faire ce que je veux sans déranger le voisin, sans déranger autrui. Ça, c'est ce que la Constitution gabonaise nous apprend. Nous sommes libres, certes, mais dans notre liberté, nous ne devons pas déranger les autres. Nous avons vu avec l'exemple, M. Moussavou est libre de voyager, mais en respectant la sécurité routière. L'exemple, c'est... On va prendre l'exemple de la leçon, M. Moussavou. Est libre de voyager, mais en respectant, c'est ça la liberté individuelle, mais en respectant les mesures de sécurité routière.
de sécurité routière. Bien. La dernière question, je sais que tu as trouvé, tu as même fait mieux que moi, tu as donné tes exemples, mais je te laisse la dernière question pour que tu puisses travailler cette question à la maison. Quelles sont les limites de la liberté de chacun? Donne un exemple. Tu as ton livre Éducation civique à la page 159 et 60. Tu pourras t'aider pour répondre à la troisième question. Je te dis à la prochaine pour un autre cours, mais en attendant, n'oublie pas de rester à la maison. En restant à la maison, tu te laves les mains avec du savon et de l'eau bien propre. Quand tu vas chez le boutiquier, si maman t'envoie à l'épicerie, n'oublie pas de prendre ta bavette et le port du masque, il est important. C'est ce qu'on appelle aussi bavette. Hein? Tu la mets. Ensuite, en revenant de chez le boutiquier, tu te relaves les mains et lorsque tu tousses dans ton coude. Mais le plus important, c'est de rester à la maison. Restez chez vous et je te dis à la prochaine. Bye bye!